Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Pyjamasques et la machine à bisous de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Minuit, l'heure préférée des pyjamasques. Vêtus de leur costume magique, les trois enfants ne craignent rien ni personne. Alors que la ville dort, ils sortent pour s'amuser et nul ne peut les en empêcher. Soudain, Roméo Mécano, le petit inventeur fou, fait irruption à bord d'un drôle d'engin volant. Il attaque les pyjamasques avec son pistolet lanceur de vieux chewing-gum déjà mâché. Ça va pas, non? C'est dégoûtant, protestent nos trois héros. Alors, bande de nouilles, vous vous souvenez de moi, lance Roméo? La dernière fois, vous m'avez humilié et je reviens pour me venger. Mais les pyjamasques n'ont pas l'intention de se laisser faire. Il y a école demain matin, alors tu ferais mieux d'aller te coucher au lieu de nous asticoter, lui répond Yo-Yo. Pardon, j'oubliais que vous êtes de vrais petits durs, ironise Roméo. Il paraît que la nuit vous ne craignez rien, ni les monstres aux grandes dents, ni les méchants. Mais grâce à mon cerveau, j'ai réfléchi et j'ai inventé de quoi vous embêter. Laissez-moi vous montrer la terrible, l'invincible, l'indestructible machine à bisous. Commandée par Roméo Mécano, l'imposante machine s'anime bruyamment et se lance à la poursuite des trois héros. Ils tentent de s'enfuir dans une ruelle, mais elle les bombarde de bisous artificiels. Quelle horreur, on veut pas de bisous, nous! On n'est plus des bébés, on est des grands, s'écrient les trois enfants. Les pyjamasques décident de lui en faire voir de toutes les couleurs. Ils se mettent à courir autour de la mécanique, histoire de la faire tourner en bourrique. Elle en a tellement le tournis que sa tête se dévisse. Mais la machine ne se laisse pas démonter si facilement et se remet aussitôt en service. Ça alors, ce n'est pas possible, elle est vraiment invincible se demandent les pyjamasques qui en restent baba. La machine profite de son effet de surprise. Elle attrape les pyjamasques et se met à les chatouiller. Ils n'en finissent plus de rigoler. Alors, les pyjamasques, demande Roméo, vous avez un dernier mot à me dire avant de mourir de rire? Oui, répond Gluglu. Ordonne à ta machine de te couper les cheveux. Avec cette tête-là, t'as pas l'air sérieux. Les pyjamasques se bidonnent à nouveau. Ils osent se moquer de moi. Ils sont encore plus fêlés que je pensais, s'étonne Roméo. Je m'en vais vous calmer, peste, le petit inventeur. Il saisit alors une télécommande et donne des instructions à son robot. La machine à bisous obéit et jette les pyjamasques dans son ventre en forme de machine à laver. Après un bon bain, vous ferez moins les malins, dit Roméo, en choisissant le programme adapté. Lavage, couleur, 90 degrés, c'est parti! Les trois enfants sont ballottés et brinque-ballés de tous les côtés. Heureusement, ils ne courent aucun risque, vêtus de leur pyjama magique. À peine essorées, les pyjamasques se retrouvent dans les bras de la machine. Elle se met à les pouponner et à les bercer. Roméo éclate de rire en les voyant ainsi ridiculisés. Alors les gars, arreux, guili guili, on se fait dorloter, on se fait cajoler comme des petits bébés? La honte pour des super-héros comme vous. Et c'est pas fini. Juste après votre biberon, je n'aurai qu'à appuyer sur un bouton et vous vous ferez bombarder les joues de plein d'énormes bisous. Hors de question pour les pyjamasques de supporter ça plus longtemps. Ils se tirent d'affaire au dernier moment en s'accrochant au véhicule de Roméo. Rapide comme l'éclair, Yo-Yo en profite pour arracher l'antenne de la tête du robot. Ah, les petites pestes! Ah, les vandales! S'écrie Roméo. Si vous abîmez mes inventions, c'est une bonne fessée qui vous attend, ajoute-t-il en appuyant furieusement sur sa télécommande. Mais la télécommande de Roméo ne sert plus à rien. Sans son antenne, la machine à bisous n'obéit pas. Alors, Roméo, tu as un problème, demande Yo-Yo. Pourquoi n'inventerais-tu pas quelque chose de plus utile la prochaine fois? Par exemple, une machine qui pourrait te faire disparaître, dit Gluglu. Ou qui te rendrait moins bête, ajoute Bibou. Dommage que vos masques ne cachent pas vos grandes bouches, répond Roméo. Je vais vous foncer dessus, ça vous apprendra. D'un geste vif, la machine à bisous attrape Roméo par la peau du cou. Pas question qu'elle fasse du mal au Michamasque. À force de pouponner les trois enfants, l'étrange et affectueuse machine s'est attachée à eux. Ce sont maintenant ses chouchous. Lâche-moi, espèce de ferraille détraquée, proteste Roméo. C'est moi qui t'ai créé. Tu dois m'obéir et leur donner une bonne fessée. On ne parle pas comme ça impunément à la machine à bisous.
Elle devient alors une machine à fesser et c'est Roméo qui en fait les frais. Tu as besoin d'un coup de main, Roméo, ricagne Yo-Yo. Vous, les trois pestes, vous ne perdez rien pour attendre. Je reviendrai, aïe, ouille. Les pyjamasques sont enfin débarrassés du petit inventeur fou. On n'est peut-être plus des bébés, mais c'est quand même bien d'avoir une machine à bisous pour nous protéger, soupire-t-il. Si on retournait s'amuser maintenant, dit Bibou. Et quand Roméo aura fini de se plaindre, il n'aura qu'à nous rejoindre.